sans plus tarder, je vais tout de suite laisser la place à notre frère, que Dieu puisse le bénir et le conduire pour tout ce qu'il a dans son cœur à partager avec nous. Voilà, que Dieu bénisse notre frère. Voilà, je vous laisse la parole. Tu veux le petit fauteuil? Non, ça va aller, ça va aller. Non, tu verras, ça devrait aller. Voilà. Super, en tout cas, d'être là et de voir qu'il y a encore beaucoup de monde. Alors, quels sont ceux qui ne me connaissent pas? Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Ça, c'est fou. Alors, voilà. Donc, je vais me présenter un tout petit peu quand même. Et les motards, ils doivent dire, oh là là, encore une fois. Bon, en tout cas, voilà, eux, ils me connaissent. Je vais avec les motards aussi bientôt, là. Je m'appelle Hervé Guillois. J'habite Carcassonne, dans le sud-ouest de la France, là où il y a les cigales qui chantent, voilà. Et puis, c'est une région merveilleuse, il y a des vignes partout, en fait, il n'y a que ça qui pousse tellement bien. Et puis, il y a les corbières, le minervois, il y a beaucoup de vins tellement différents, mais tellement bons aussi. Et puis, voilà, c'est bon pour l'estomac, Paul il l'a dit, hein, buvez un peu de vin, voilà. Mais nous, on ne connaît pas l'eau, on connaît le vin, mais non, je blague. Et puis, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de vin. Voilà, il y a aussi une cité médiévale du Xe et XIe siècle qui existe et qui est là et qui fait venir beaucoup de touristes. On a l'impression que c'est quelque chose qui tombe du ciel au milieu de notre période. Ça fait tout drôle, une cité médiévale comme cela, qui n'a jamais été démolie et qui est patrimoine mondial maintenant, heureusement, parce qu'autrement, il y en a plein qui auraient voulu le prendre. Juste une histoire. Vous savez que les Américains, ils sont venus, avant que ça soit patrimoine mondial, enfin, en tout cas, juste à la période, ils disent on veut racheter toute la cité. Ils avaient proposé à cette époque des milliards pour donner aux maires, et puis ça s'est classé patrimoine mondial juste au moment. Ça fait qu'ils n'ont pas eu le droit. Ils allaient venir en avion, prendre les pierres par pierre et puis transporter tout là-bas. C'est fou, quoi. Bon, en tout cas, voilà. Mais elle est toujours là sur place, heureusement, hein. Et puis, c'est vrai qu'on a des gens de tellement de coins, entre les Chinois, il y a de tous les pays du monde, hein. Vous allez dans la cité, on parle presque pas français, là, il n'y a que des étrangers tout le temps, mais c'est tellement bien. Alors nous, on y va hors saison pour promener les gens qui viennent nous rencontrer, sinon c'est tellement la cohue, il fait beaucoup de vent dans ma région aussi, hein. Voilà, je suis marié aussi, mon épouse s'appelle Chantal, il l'a dit tout à l'heure, et puis j'ai 4 enfants, et 5 petits-enfants. Donc je suis un papé. J'aime ce rôle de papé. Il a dit au début, les parents, les enfants, mais aussi les papés, les papis-mamies. Et je crois que c'est le rôle le plus merveilleux qui existe au monde. En tout cas, parce qu'on n'est pas obligé de corriger les enfants, mais on est là pour les écouter. Il parle beaucoup, il raconte tout ce qui se passe à la maison, c'est super. Et puis voilà, donc voilà, des fois je dis à ma petite fille, stop, stop, me dis plus. Elle dit, papa, maman. Je dis, non, je veux pas savoir. Mais voilà, en tout cas, c'est merveilleux. Et on peut jouer ensemble aussi. Ma avant-dernière petite fille, elle a 4 ans, alors c'est super de jouer avec elle. Il faut changer souvent de jeu, mais bon, voilà. Des fois, il faut se mettre à 4 pattes et je ne peux plus me relever. Mais ça fait rien. Ou faut courir pour faire le loup, quoi. Là, tout dernièrement, c'était ça. Alors j'ai dit, je souffle. Et elle dit, papé, tu souffles? Je dis, ouais, tu me fais courir, moi je suis plus, quoi. Alors c'est rigolo. Enfin, on s'amuse bien. Voilà. Je suis un homme normal, quoi. Et puis, voilà, comme les autres. Et puis, avec des défauts, des qualités. Et puis, Dieu m'a donné aussi un ministère prophétique. Et ce ministère prophétique me fait voyager dans beaucoup de pays et beaucoup de nations, entre l'Afrique noire, mais je vais aller aussi dans les pays de l'Inde. Enfin, au Népal, je suis allé aussi dans les pays arabes, Abu Dhabi, aux Émirats arabes. Je suis allé au Liban, je suis allé en Israël. Je suis allé aussi dans les pays anglophones, Édimbourg, Oxford. Je suis allé au Canada aussi. Et puis aussi, je suis allé... Alors, en France, bien sûr, un petit peu quand même, vous voyez. Et puis l'Espagne, j'ai fait aussi la Suisse, l'Italie. Voilà, il y a la Belgique aussi, j'oubliais, voilà, ce petit pays qui est merveilleux, voilà, où Dieu est en train de bouleverser cette région. Moi, je trouve ça formidable. Il y a plein de choses qui se passent partout, sur toute la surface de la Terre. Et moi, quand j'étais dans les îles de l'océan Indien,
et que je vois tous les ministères et qu'on les entend partager, tu dis, mais Dieu est en train de manifester sa gloire. Même dans les Comores, on se dit, waouh, c'est interdit, mais ça se passe aussi. On fait ça d'une autre manière, mais ça se passe. Et c'est merveilleux. Et on voit que Dieu est en train de manifester sa grandeur. Alors, c'est important d'avoir cette vision large de ce que Dieu fait, parce que souvent, je disais hier, on est dans notre Église, avec nos problèmes, et puis on ne voit pas plus loin que tout ça. Alors ça fait qu'on est des fois en train de se chipoter l'un à l'autre, mais dès qu'on a une vision beaucoup plus large de ce que Dieu fait, ça change tout. Ça élargit notre cœur, et ce que l'on vit ici n'est rien par rapport à tout ce qui va se passer. Mais ce qui se passe dans le monde, Dieu veut le faire aussi au milieu de vous et au travers de vous. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, vous me connaissez un tout petit peu plus, c'est bien. Maintenant, on peut continuer. Ça fait que dans la machine, il va y avoir beaucoup de fois. Mais j'en remets un petit peu à chaque fois, hein, comme ça. Des fois, j'oublie, voilà. Alors, c'est vrai que depuis que je suis là, je voulais, et je parlais un peu, le fond, c'était d'être transformé pour transmettre les choses. Et le but de Dieu, c'est de transformer son Église, mais aussi chacun d'entre nous, pour pouvoir transmettre au monde la vie du royaume. Et ça, c'est le but que Jésus a voulu depuis toujours, qu'il a prévu. On a vu ça dans les jours qui venaient. Vous vous rappelez, le premier soir, j'ai fait un petit film sur le vélo à direction inversée. Et puis, j'ai parlé qu'il y avait un ingénieur qui avait construit ce vélo, et quand on tournait le guidon à droite, le vélo allait à gauche. Vous imaginez tout le travail que ça fait. C'est quasiment impossible à conduire ce vélo. Il a prouvé que même des scientifiques ou des gens qui sont des astronautes n'ont même pas su faire de ce vélo. Et lui, il a mis 8 mois pour apprendre, et son enfant, il a mis 2 semaines. Alors qu'il y a 4 ou 5 ans. Et je dis, mais pourquoi tout ça? Je crois que c'est la même chose dans nos vies. Et c'est ce que j'ai voulu faire passer comme message, et que je veux essayer de continuer à faire passer. Ça veut dire que souvent, on est formaté par un système de vie. Même les jeunes qui ne veulent pas être comme les autres, ils sont formatés aussi, dans une façon de fonctionner que le monde leur donne. Mais dans l'Église, on est formaté à un système de vie, à une façon de vivre qui n'est pas celle de la parole de Dieu. Parce que, pourquoi ? On veut des fois remplacer tellement la vie de l'esprit. On veut tellement faire pour faire que les choses ne se font pas. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je me rappelle, une fois, je suis allé dans une église, je ne crois pas que je vous ai dit ça, dans une église qui était la super méga église. Vous aviez des fauteuils, quand vous étiez assis dedans, vous n'avez qu'une envie, c'était de dormir. Tellement on était bien, d'un confort pour les chrétiens. Bon, c'était le luxe comme église. Une sono, alors vraiment, le gars, c'est un ingénieur du son, quelque chose de super. Vous savez, on parlait comme ça, tout doucement. On n'a même pas besoin de mettre fort. C'est comme si c'était le gars à côté de nous qui nous parlait. Mais tellement bien fait, quoi. L'acoustique était tellement bon. Une équipe de louanges, je vous promets, le top du top. Je ne dis pas qu'elle n'était pas bien ici, hein, non. Il faut que je fasse attention à ce que je dis quand même. Mais c'est pas ça du tout. Mais vraiment comme quelque chose qu'on rêve. Quand on dirige une équipe de louanges, on voudrait que ça coule, quoi. Que tout soit bien accordé. Mais là, c'était super. Et puis, ça devait être moi qui devais parler. Puis je dis au Seigneur, écoute, Seigneur, moi, j'ai rien à leur dire. Ils savent tout, c'est parfait ici. Pourquoi tu m'envoies là? Et j'entends Jésus qui me dit, dis-leur que je ne suis pas au milieu d'eux. Oh, je dis, mais Seigneur, ça va être la catastrophe. Je ne peux pas faire ça, t'as vu, c'est beau, quoi. Oui, mais il dit, c'est eux qui font. Il dit, ça, même le monde, on leur apprend, ils font la même chose. Je dis, je dis, Seigneur. Alors j'arrive sur l'estrade tout tremblant et j'aime obéir au Seigneur. Alors j'étais mal quand même en moi, ça me travaillait là. Et puis je dis, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Tout était tellement beau, mais Jésus n'est pas au milieu de vous.
ah là là, vous auriez vu dans la salle, ils auraient eu des kalachnikovs, ils m'auraient tout de suite les yeux. Je dis, oh là là, là je suis mort. Alors après, il y avait un grand silence quand je parlais, mais j'ai fait ce que Dieu a dit, et je vous promets, cette église, elle est complètement changée aujourd'hui. Ils ont enlevé tous les fauteuils, et je n'ai pas parlé de fauteuils à ce moment-là, des chaises, et puis la louange. Bon, il y a beaucoup de travail à faire dans la nouvelle louange, mais bon, voilà, il faut un minimum quand même de bien et de belles choses. Mais c'est vrai, l'église a été bouleversée, et depuis, l'église s'est multipliée. Dieu ne cherche pas la perfection, même s'il faut faire bien pour le Seigneur, comprenez, mais il cherche des gens avec un cœur, quoi. Et c'est ça la différence. Donc vous voyez un peu, on a besoin d'être transformé dans notre façon de voir pour que notre façon de vivre change. Et quand on est transformé et renouvelé dans notre esprit, notre intelligence, on commence à accomplir les choses du ciel. Ça veut dire qu'on fait partie de cette Jérusalem céleste. On n'est plus de ce monde. Pourquoi on a l'impression des fois que le monde, il est là au milieu de nous, quoi. Il n'y a pas beaucoup de différence. Des fois, les gens du monde, ils disent « Ah ben, ils ne sont pas autrement que nous, quoi. » J'ai entendu, hein, ça fait drôle. Donc, on a besoin de changer. Dieu veut une communauté alignée avec le ciel. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on soit en phase avec lui. Vous comprenez ça? Nous devons prêcher et démontrer le royaume de Dieu. On peut lire ça dans Matthieu 7 et 8. Il est dit, allez, prêchez. Ça va venir. Je vais trop vite. Allez, non, c'est bon. Ça ne marche pas. Si, il ne marche pas. Tant pis. C'était Matthieu 10, 7 et 8. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça, c'est ce que le message que Dieu... Oh, ça marche. C'est le message que Dieu nous a donné. Ça va, Christ, il est au milieu de vous, ça marche pas trop. Non, c'est bon. Bref. Oh, ça, c'est le but. Nous devons devenir l'Église dont Jésus rêve. Et vous savez ce que c'est que cette église que Jésus rêve? Vous l'avez en Genèse 28, 17. Il est dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Mais écoutez, quand vous regardez ça, c'est ici la maison de Dieu. Ça veut dire que quand nous sommes ensemble, Dieu est au milieu de nous. Et si Dieu est au milieu de nous, ouais, la porte du ciel est ouverte. Les gens qui viennent sortent de l'enfer pour rentrer dans le ciel. C'est ici. Il est là. Alors ça fait que quand tu as pris conscience que l'Église doit être ça, ta vie change. Ta vie personnelle change. Tout change autour de toi. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Tu peux aller bénir parce que les gens qui arrivent pour la première fois, Dieu va aller les voir. Il va aller les guérir, mais au travers de vous. Et c'est ça que Dieu veut. Vous comprenez ça? La maison de Dieu est la porte du ciel. Ça, c'est la vision que Dieu a donnée à Jacob, vous savez, avec cette échelle et cette trouée dans le ciel. Et c'est ça que Dieu veut pour l'Église. Jésus veut comme ça. Nous devons devenir le point de pénétration du ciel sur la terre. Nous devons devenir le quartier général du royaume des cieux sur la terre. On doit continuer l'œuvre de Jésus-Christ d'amener le modèle du ciel sur la terre. Je vous l'ai dit dans les 2 jours, le Notre Père, quand il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout le monde le récite par cœur, mais pourtant, on ne le voit pas. Dans le ciel, c'est parfait. Et Dieu veut que ces choses du ciel, on les vive sur la terre, puisqu'on est ses fils et ses filles. Et je crois que Dieu veut ça. On doit continuer cette œuvre de Dieu de ramener et d'amener le modèle du ciel sur la terre. Moïse, dans la Bible, l'archer. On peut lire ça dans Hébreux 8.5. Dans Hébreux 8.5, il est dit, c'est le modèle du tabernacle. Il a dit à Moïse, aie soin
lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qu'il t'a montré sur la montagne. Il faut que tu fasses exactement comme ce modèle-là. Dieu a donné le plan de l'Église, mais très clair dans la Bible, et pourtant on ne le vit pas comme il est écrit. On y a tellement... Quand il a dit ça à Moïse, c'est la même chose pour nous. Ayez soin de refaire le modèle que je vous ai montré. Alors, ça remet plein de choses en question. Hein. Ça transforme notre... Ça veut dire qu'on a amené beaucoup de modèles depuis quelques siècles, là. Il y a toujours eu des tendances. Un coup, c'est, je disais hier, il faut rire, après il faut pleurer, après il faut se mettre à genoux, après il faut danser, après il faut... Alors, je ne dis pas que tout ça c'est mal, mais comprenez, on ne sait plus où on va, quoi. Un coup, il ne faut plus prier, un coup, il faut prier, mais tu te dis, mais comment, Seigneur? Je crois que Dieu veut vraiment qu'il y ait un modèle, et nous devons copier-coller le modèle qui a été fait, écrit dans la Bible. Revenir à la parole de Dieu pour vivre la parole de Dieu. Souvent, des gens la lisent, mais ne la vivent pas. Et c'est ça qui est dur. Et d'autres ne le lisent plus. Et beaucoup attendent le dimanche pour avoir leur message. Mais après, il n'y a plus rien. Alors tu te dis, mais... Et je crois que Dieu veut vraiment qu'on lise ça, qu'on devienne et qu'on voit le modèle que Dieu nous a donné. Nous sommes une communauté du royaume alignée avec le ciel. Nous sommes une communauté qui proclame et qui agit. Nous devons proclamer et agir. C'est facile de proclamer en restant assis à sa place. Vous savez, quand on fait la louange, c'est super, il y a des chants, ils sont profonds, hein. Mais en fait, est-ce qu'on les vit, quoi? Ça veut dire que tu proclames, mais tu n'agis pas. Moi, je crois que quand on se retrouve ensemble, c'est une grande fête, c'est une grande famille. Nous sommes les fils et les filles, on vient se réjouir et on devrait venir avec toutes les bénédictions que Dieu nous a données dans la semaine et témoigner et proclamer cette bénédiction pour que tout le monde soit enrichi et encouragé, pour que ceux qui n'ont pas vécu, ils aillent le vivre après dehors, au travers de leur vie, dans leur quartier, dans leur maison. Je crois que Dieu veut nous apprendre ça. On doit proclamer et agir. Nous sommes une communauté donc qui ouvre les portes du ciel et qui ferme les portes de l'enfer. Vous devez libérer les captifs. Vous devez transformer la vie des gens sur la terre. C'est incroyable. Dieu veut ça. Il veut libérer les gens qui ont été dans tellement de choses difficiles dans leur vie, tellement de blessures, tellement de souffrances, et vous êtes appelés à aller les guérir. Allez, guérissez les malades. C'est bien ce que j'ai dit dans le premier verset de Matthieu 10, 7 à 8. Allez, prêchez, dites au royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça, c'est le plan de Dieu, quoi, pour vous. Alors, qui le fait, quoi? Qui le fait? Qui ressuscite les morts? Qui guérit les malades? Il ne faut pas attendre que le pasteur soit là. Vous savez, une fois, une femme m'appelle à 200 km de chez moi. Et puis elle me dit, « Pasteur, mon enfant est à la mort. Il a 42 fièvres. Je ne sais plus quoi faire. » Puis je l'écoute dire tout ça. « Vous pouvez venir prier pour lui ?» Et j'attends un moment. Je lui dis, « Je ne viendrai pas. » Pas parce qu'il y avait les 200 km, ça ne me dérange pas. On aurait dit quel mauvais pasteur quand même. Je dis, mais l'Esprit de Dieu qui est en moi et qui est en toi, est-ce que c'est le même? Elle dit oui. Alors prie pour ton enfant. Ah bon, je peux? Ben, je dis bien sûr que tu peux. Fais-le. Puis j'ai raccroché. Ah écoutez, même pas 5 minutes après, le téléphone ressonne, elle m'appelle. Ah, ça marche! Il est guéri, il n'a plus de fièvre. J'ai dit, c'est normal. C'est ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'y croit pas, quoi. Vous savez, alors, j'aime bien, j'ai vu Martin Luther King là-bas. Il est ce qu'il est. Mais vous savez, il a dit une chose incroyable. La foi, c'est de mettre le pied sur la première marche de l'escalier sans connaître le reste de l'escalier.
C'est-à-dire que va avec ce que tu as. C'est Dieu qui va le faire. Qu'est-ce que tu risques? Et je crois que au fur et à mesure, tu vas apprendre et tu vas voir de plus en plus de résultats. Et Dieu va t'utiliser. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je vous promets, ressusciter les morts et guérir les malades, c'est normal. En fait, ça devrait être naturel dans nos vies, quoi. Ça devrait confirmer la parole de Dieu. Ça veut dire que, voilà, vous savez, il a parlé tout à l'heure, et j'aime ça aussi à dire, voilà, c'est pas le miracle qui donne la foi, mais c'est la foi qui donne le miracle. Des gens disent, si je vois un mort ressuscité, je croirai. Ben je dis, c'est pas vrai. Tu n'y croiras pas plus qu'un autre. Mais si tu as la foi pour faire le miracle, là, oui, c'est différent, vous avez vu la différence? Et je crois que Dieu veut nous apprendre. On doit aller plus loin. Une communauté doit être alignée avec ses racines, les racines de la parole de Dieu, ce qui nous a été donné. Je crois qu'il nous faut retourner un peu à notre première mission, à ce modèle des actes des apôtres. C'est important. Pierre, en Actes 2, versets 16 à 20, Pierre a annoncé le début d'une nouvelle ère accompagnée de signes, prodiges, qui vont durer, il est dit, jusqu'au retour du Seigneur. Actes 2, 16 à 20. Voilà, ça vient bon. Mais maintenant, alors voilà ce que le prophète a dit. Voilà, 16 à 20. On voit qu'il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous irez. Vous connaissez ce passage. Il enverrait sur tout homme des visions pour ce vieillard, des songes, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on vit tout ça? Relisez-le. Est-ce que vous le vivez? Et pourtant, ça devrait être naturel. Ça devrait se faire naturellement. Donc, il y a plein de questions à se poser. Vous voyez qu'il y a un changement qui doit se passer, une réforme dans notre tête. Il a promis aussi en Acte 2, et là, c'est verset 21, c'est juste après, il est dit, ça c'était le grand réveil qu'il a promis. Il a dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, ça c'est quelque chose, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça c'est le réveil, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Quiconque, Dieu le sauve. C'est formidable quand même. Et c'est drôle parce que ça on n'en doute pas. Mais le miracle, on doute. C'est drôle, c'est pas plus compliqué. Hein. On ne voit pas qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens, puis on y croit. C'est drôle, hein. Mais je crois que Dieu veut nous transformer. Alors, quel est le message? Jésus est ressuscité. Il est dit qu'il est retourné au Père et a envoyé le Saint-Esprit. Repentez-vous et devenez des disciples de Jésus étant baptisés. Ça, c'est le message que Pierre a proclamé. Il veut que nous formions une nouvelle communauté sur la terre, une communauté remplie du Saint-Esprit, pour vivre le ciel sur la terre. Il veut ça. Je parlais hier, et dans les jours qui étaient là, que Dieu maintenant est en train de souffler sur toutes les églises non charismatiques. Je suis invité dans ces églises à parler du Saint-Esprit. Je dis, mais c'est incroyable. Dieu est en train de répandre de son esprit, comme Joël l'a dit tout à l'heure dans les passages, je répandrai de mon esprit sur toute chair, dans la fin des temps. Et c'est ce qui est en train de se produire. Même ceux qui n'y croyaient pas, ils ont soif de le voir maintenant. Parce qu'ils savent qu'on a besoin d'être remplis de l'esprit. Il me disait dans cette église au téléphone, je ne comprends pas, nos jeunes n'y restent plus. Mais je dis, c'est normal, tu sais, tu restes, tu as ton culte, tu parles, puis il n'y a rien d'autre qui se passe. Alors les gens n'ont pas envie de rester, ils s'en vont. Je crois que dans le monde, on a plus de joie des fois. Mais je crois que non, dans notre église, nous devons vivre cette puissance. Moi, je me rappelle une histoire, quand j'ai parlé de baptême, j'étais au Burundi et il y avait 80 baptêmes, mais c'était dans le lac. Et puis, alors c'est très beau ça, mais avant de rentrer dans le lac, vous savez, il y a des crocodiles, des hippopotames. Alors, le pasteur, moi j'avais la trouille, mais le pasteur il me dit, tu vois, on va faire le tour d'un grand rectangle en marchant et en priant. Ils ont une foi incroyable. Et il dit, tu me suis.
Je le suis, on prie tout le long, on fait le tour. Puis moi, je regardais quand même de temps en temps s'il n'y avait pas un crocodile qui passait. Puis après, il dit, maintenant, on va se mettre là-bas au bout où on a été au truc. Et les gens vont venir et on va les baptiser. D'un seul coup, hippopotame, crocodile qui arrive. Oh, je dis, ça y est, on va mourir. Et moi, j'étais le premier à être mangé, là. Ah, eh bien, écoutez, ils allaient jusqu'à la limite où on a prié, ils faisaient le tour, puis repartaient. Aucun n'est pénétré dans l'endroit. Quand Christ était avec nous, ça c'est des miracles extraordinaires. Et les gens, eux, n'avaient pas peur. C'est juste moi qui avais peur. Je n'avais pas l'habitude. Mais c'était incroyable. Ils ont une foi à déplacer les montagnes. Et tu te dis, mais c'est incroyable. Même les nouveaux baptisés. Et quand on les baptisait, plongés dans l'eau, ils ressortaient, ils étaient remplis de l'esprit. Je dis, mais ça c'est le miracle de Dieu. C'est ça qu'on doit vivre. C'est ce qui se passait dans les actes des apôtres, et c'est ça qu'il veut que nous vivions aussi. Je crois que c'est très important. Former cette nouvelle communauté sur la terre, une communauté remplie de l'esprit. Je vous raconte encore une histoire, ça va, je suis encore dans les temps. Vous savez, j'étais à Madagascar, et à Madagascar, il y a beaucoup de sorciers. Je ne sais pas si vous connaissez comment c'est les sorciers, c'est quand même des gens avec des puissances très très fortes. Et vraiment. Et puis, voilà, on va et on a ouvert 80 églises quand j'y étais, puis maintenant ils sont plus de 150 en plein dans la brousse, dans Madagascar. Et puis, à cette époque-là, il y avait un endroit où à chaque fois qu'on démarrait, eh bien, les sorciers détruisaient tout. Et puis, moi, j'étais pas au courant de toute la destruction après qu'on est passé la première fois. Alors, ils m'amènent là-bas sans me dire tout ce qui se passait. Et il y avait une bonne dizaine de sorciers qui étaient là. Et puis, Hervé, tu vas y aller. Mais le gars qui avait organisé, il n'est pas venu. Il dit, je suis souffrant. Oui. En fait, il a envoyé Hervé là-bas, au pilori. Et puis, je vais avec mon traducteur. Et puis, là-bas, il y a quelques chrétiens. Alors, ils ont une salle qu'ils font avec des bambous, des feuilles de palmier. Puis on rentre dans la salle. Les chrétiens se mettent tout au bout au fond. Je dis, pourquoi ils vont là-bas? Puis, il y a tous les hommes qui étaient là. C'était des sorciers, mais je n'étais pas au courant de rien. Qui s'installent devant. Mais moi, j'étais au courant de rien du tout, quoi. En fait, ils étaient venus pour me tuer, quoi. Alors, moi, je commence à prêcher. Et Dieu m'a dit, tu prêches sur l'ivraie et le bon grain. Vous savez, quand il est parlé qu'on vient, il sème du bon grain. Puis après, les fils du diable sèment de l'ivraie qui vient étouffer. Et je cite ça, puis je me tourne vers eux. C'est vous, les fils du diable. Je fais, purée, alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais là, je crois que j'ai vraiment percuté. J'aime ces trucs avec le Seigneur. Mais heureusement que c'est lui qui l'a fait au travers de moi. Je n'étais pas au courant. C'est vraiment comme ça, il m'a conduit. Et je dis, mais il y a une solution. Si vous donnez votre vie à Jésus, alors Dieu va vous pardonner vos péchés et vous transformer. Ceux qui veulent se lèvent. Les chrétiens, quand ils m'ont entendu dire cette phrase, c'est vous les fils, ils ont crié, ah! Ils ont dit, ça y est, Hervé, il est mort. Ça, ils ont vraiment eu panique pour moi. Et vous savez qu'ils ont tué des gens comme ça, mais des trucs forts, quoi. Ils avaient tous des ustensiles dans leurs mains pour me tuer, quoi. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On dit des gris-gris, plein de choses. Je ne sais pas comment on les appelle. Il y a que j'ai des parapluies, faisaient 3-4 coups comme ça, mais plein de choses, quoi, pour essayer de me tuer. Et puis, je dis, ceux qui veulent changer se lèvent. Écoutez, ils sont tous levés, sauf un. Et l'autre, il est resté assis. Il dit, moi, je resterai comme ça. Mais il a eu tellement la frousse des autres sorciers qu'il s'est levé après, parce qu'ils l'ont regardé, et lui s'est levé. Et puis, on a prié. Bon, je n'en savais rien ce qui allait se passer. Et puis, à la sortie, ils ont baissé la tête. Il dit, mais qui vous êtes? Qui vous êtes? C'est incroyable, on ne peut rien faire contre vous. Qui vous êtes? Je dis, moi, je suis Hervé. Et il dit, oui, mais il y a quelque chose sur vous. On ne peut pas vous atteindre. Enfin, ils ont tout fait pour que je meure, quoi. Et puis, alors, le temps passe, tout ça se passe. Après, l'église, elle a pu être construite comme il faut. Ils n'ont rien démoli. On a fait un dispensaire aussi pour les aider. C'était tout un système qu'on faisait dans tous les villages. Et puis, 2 ans après, je revois tous les responsables qui ont ouvert des églises, vous savez, dans
tous ces petits villages. Et là, ils voulaient me voir parce que, bon voilà, c'est moi qui ai démarré. Au début, pour prêcher, on lisait pas la Bible, vous savez, on faisait comme du théâtre. On mimait la Bible et ils comprenaient. Donc c'était comme ça, parce que c'était comme ça, ils n'avaient pas autre chose. Et puis, 2 ans après, donc, il revient tous les responsables, et puis je parle avec eux, mais heureux de me voir. Puis d'un seul coup, il y en a un qui avait un chapeau, puis il lève, il ferme, il dit « Tu ne me reconnais pas ?» Je dis « Non, qui tu es ?» Mais il dit « Tu vois, j'étais le chef des sorciers quand on voulait te tuer. Et maintenant, je suis prédicateur de l'Évangile, 2 ans après. » Et il n'a jamais eu autant de monde dans son église, tellement les gens avaient la trouille, je crois, j'en sais rien. Mais en tout cas, il s'est passé tellement de belles choses. Et on voit vraiment comme quoi, quand Dieu veut une communauté qui manifeste le royaume de Dieu, et on est tous appelés à vivre les mêmes choses. C'est former cette communauté sur la terre. Je crois... C'est le modèle des actes. Quand vous lisez Actes 2, versets 41 à 47, il est dit, Actes 2, 41 à 47, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est tout à fait normal. Et ça, c'est le modèle des actes que nous devons vivre. Tu te lèves, tu prêches, 3000 âmes. Nous, on a 1, 2, mais 3000. Et ça devrait être vécu, quoi. En tout cas, Dieu veut nous amener. Quand on regarde l'église de Jérusalem, elle se développait de plus en plus. Il y avait des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, jusqu'au point même, dans Actes 6, verset 8, jusqu'au point que même ceux qui servaient aux tables faisaient des prodiges et des miracles. C'est-à-dire que même ceux qui servaient aux tables. Ça veut dire que des fois on dit, je sers aux tables, moi je ne suis pas très spirituel. Ah mais si, tu vas prier pour ceux qui sont assis tout à l'heure, peut-être, et tu vas guérir des malades. Mais c'est ça, il servait aux tables. Mais Étienne était avec ces gens-là, il servait aux tables. Et il y a eu des réactions assez difficiles contre Étienne. Il a été lapidé et tué. C'est vrai qu'il y a des conséquences aussi quand on prêche l'évangile. Je vous en raconte une autre histoire. J'essaye d'aller très vite. Voilà, vous savez, j'étais au Rwanda à ces moments-là, et il y a eu en 1994 le génocide, et j'étais sur place quand ça s'est déclenché. J'étais en train de faire une mission. C'était terrible tout ce que j'ai vu. Puis, il y avait un gars qui prenait avant, combien ? 1 an avant, où j'étais là-bas, il avait pris mon cartable. Vous savez, ils aiment là-bas, les Africains. Et je lui dis, non, moi je sais le porter tout seul. Et je lui dis, t'es pas mon esclave. Alors il dit, ah, mais pour moi c'est une bénédiction que de porter ton cartable. Puis il m'avait porté le cartable. Puis le jour du 94 du génocide, ils l'ont arrêté. Puis ils lui ont dit, toi qui as porté le cartable du serviteur de Dieu, renonce à ton Dieu ou on te coupe la tête. Il a dit, jamais je renoncerai à mon Dieu. Ils lui ont coupé la tête. J'ai dit, oui, c'est comme Étienne. Mais le nombre de conversions qu'il y a eu, le nombre de gens de sauvés. Alors, c'est vrai, il y a un prix. Bon, on aime quand il y a la bénédiction, mais on n'aime pas quand il y a le prix à payer. Et je crois qu'il y a un prix à payer dans tout. Ça veut dire que tu donnes ta vie tout entière pour le royaume de Dieu. Moi, j'ai eu Kalachnikov sur le ventre, on a voulu me tuer. J'ai failli aller en prison aussi une fois, c'était terrible. Pour rien, des injustices, on m'accusait de choses que je n'avais jamais fait, quoi. Mais c'était pour m'arrêter de prêcher l'évangile dans certains pays. Mais Christ a toujours été là, quoi.
C'est fou. Hein. Et je crois que Dieu... Oh, juste sur notre histoire, tout dernièrement, il n'y a pas longtemps, je devais aller au Sénégal. Et puis, là-bas, ils me disent, Hervé, il faut que tu viennes. Oh, avant qu'on prenne le billet d'avion, c'était juste les temps où il fallait, j'entends Dieu en pleine nuit, 3h30 du matin, qui me réveille. Il dit, Hervé, si tu vas là-bas, tu ne reviendras plus jamais. J'entends ça, je dis, je fais un rêve ou quoi? Puis j'étais assis sur mon lit, je dis, je dors pas. Je dis, mais... Et le Seigneur, il dit, tu fais comme tu veux. Je dis, il m'a laissé libre de mes choix. Souvent, on attend que Dieu nous mette des portes. Mais non, tu es libre de ce que tu vas faire comme choix. Et puis, j'entends, et puis je dis au Seigneur, mais j'ai pas fini tout le travail que tu m'as demandé. Alors Hervé, tu fais comme tu veux. Et puis, je téléphonais là-bas, puis je dis, écoutez, je ne viendrai pas parce que je pense qu'il ne faut pas que je vienne. C'est comme si Dieu voulait que je prenne la décision moi-même. Puis il dit, mais comment, quand même, ils n'avaient pas pris le billet. C'était juste avant, juste la veille. Je dis, ça alors, comment Dieu, il est incroyable. Hein. Et puis, il me dit, bon, on respecte ton choix. Puis voilà. Mais au moment où je devais aller, j'ai dit, oh, ça m'inquiétait, je dis quand même, je dis c'est bizarre. Je vais envoyer quelqu'un là-bas à l'aéroport pour qu'il voit un peu ce qui se passe. En fait, c'est quelqu'un qui avait dénoncé que je venais, quoi. Un chrétien, entre guillemets. Et puis qui avait dénoncé pour qu'on puisse, pour de l'argent, m'enfermer, me tuer, pour plus que je fasse rien. Il y a eu plusieurs imams qui sont convertis avec moi là-bas, donc j'étais dangereux, quoi. Hein. Et puis, je lui dis, tu vas là-bas. Puis je dis, tu me rappelles pour me dire, hein, ou moi je te rappelle si ça... Si, je peux t'appeler. Alors, il me rappelle, au moment où il a été là-bas, il était arrivé à l'aéroport. Personne ne savait dans ces choses, le gars n'a pas eu le temps de dire que je ne venais pas. Le jour où je devais venir, normalement, tout était prévu, des dates. Il vient à l'aéroport et il entend, à l'aéroport, Monsieur Hervé Guillois. J'étais chez moi. Il dit, veuillez vous présenter à la police avec vos passeports, il y a des choses à contrôler. En fait, la police est corrompue. Là-bas, je vous promets. C'est terrible. En fait, il devait m'amener, et lui, il a été voir de plus près pour voir. On devait me prendre en voiture de police, puis on devait m'amener vers les terroristes pour me tuer, quoi. Alors, c'est drôle, mais vous voyez comment Dieu avertit aussi. Mais il nous laisse le choix de faire. À Paul, dans la Bible, il a toujours eu le choix. Si tu vas là-bas, tu seras prisonnier, lié, vous vous rappelez de certains passages, et il a choisi d'aller ou de ne pas aller. Et quand on sait les plans de Dieu pour beaucoup de choses, alors on décide de ne pas aller parce que tout n'est pas fini, quoi. Mais s'il avait voulu, il ne m'aurait rien dit, j'aurais plus été là aujourd'hui. Mais vous voyez comment c'est. Je crois que, oui, quand on est avec le Seigneur, il y a des choses qui se produisent, mais il faut être prêt à donner de toute sa vie pour lui. C'est dur. On donne toujours une petite partie, mais pas tout. En tout cas, jusqu'à une certaine limite, hein, si ça atteint quelques petites choses de nos vies. Mais je crois que c'est ça. Et des fois, on ne se rend pas compte le prix que ça coûte. Mais quand on s'engage avec Dieu, c'est tout entier. Et à chacun, il va demander des choses différentes. À moi, ce qu'il a demandé, il ne demandera pas à vous. Il demandera autre chose. Mais est-ce qu'on est prêt à lui obéir jusqu'au bout? C'est ça qui est important. En tout cas pour lui. Je vais faire un slogan avant de partir. Je ferai un vrai homme politique, moi. Nous avons reçu, mais nous allons maintenant donner. Nous étions pauvres, mais nous allons maintenant enrichir les autres. Ça, c'est le plan que Dieu veut pour ses enfants. Hein. Nous avons vécu en mode de survie, mais nous allons maintenant vivre. Nous étions stériles, mais nous allons maintenant donner naissance. Nous étions sur la défensive, mais nous allons maintenant passer à l'offensive. Nous étions liés par la peur, mais nous allons maintenant avancer avec courage. Nous vivions dans la honte, mais nous allons maintenant relever la tête. Je crois que c'est exactement ça que Dieu veut pour l'Église. Exactement. Quand on lit Luc 4, chapitre 4, versets 18 et 19, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je crois que l'Esprit de Dieu libère les captifs et il fait d'eux des apôtres. Et moi, beaucoup de gens qui se sont convertis il n'y a pas longtemps, ils deviennent des vrais apôtres de Jésus-Christ. Et ils ouvrent, ils manifestent le royaume. Moi, je dis, c'est ça. On doit être ça. Vous savez, pour moi, c'est une élève du Conservatoire de musique qui m'a témoigné de Jésus. Elle m'a pris au défi. C'est incroyable. Et Dieu m'a touché. Si elle ne l'avait pas fait, quoi. Rénard Bonquet, c'est une élève, il était professeur, qui lui a parlé aussi de Jésus. Et qui a été touché. Regardez l'importance, même quand on est jeune, qu'on peut avoir et recevoir des choses de Dieu, et ça peut changer toute une vie, toute une situation. Je crois que Dieu veut vraiment qu'on change dans notre façon de fonctionner, qu'on soit des gens zélés, remplis de Dieu, prêts, quand on se retrouve, à proclamer les louanges de Dieu, prêts à manifester le royaume, prêts à servir, prêts à aller et se donner jusqu'au bout, dans la mesure de ce que Dieu nous a appelés à vivre. Et que ça soit des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ni de force, il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Vous savez, je vous l'ai dit, mais il y avait une grand-mère qui était le dimanche et qui disait toujours « Oh, mais moi, j'ai rien reçu ». Et elle me dit, je dis, comment t'as rien reçu? Tout le monde a reçu quelque chose. Elle dit, mais moi j'ai rien. J'ai dit, tu vois, au bout de l'église, il y a des cartes postales avec des versets bibliques. J'ai dit, le dimanche avant d'aller au culte, d'abord tu achètes plusieurs cartes. Puis tu pries Dieu pour savoir à qui tu vas les donner. Elle l'a fait, mais tous les dimanches, les cartes tombaient pile pour les gens, avec le verset qu'il fallait pour les gens. Et elle dit, ça marche. Mais je dis, tu vois, elle dit, ça, c'est à ma portée de main. Mais elle bénissait l'église, elle bénissait les gens, avec sa force, quoi. Elle n'avait pas beaucoup de force physique, mais c'était suffisant. Elle a donné ce qu'elle avait pour manifester le royaume de Dieu. C'est pas plus compliqué que cela. En fait, c'est simple, la vie avec Christ. En fait, je crois que on est des fois beaucoup des assistés, quoi. Il faut toujours donner, encourager. Allez, il faut que tu... Mais non, on devrait être de ceux qui tirent tout, quoi. Et quand les gens viennent, eh bien voilà, c'est la maison de Dieu. Ils sont touchés par la présence, l'amour fraternel, touchés par le cœur des uns des autres, touchés par le service, par notre façon d'être. Puis vous retournez chez vous, puis vous vivez les mêmes choses. Vous n'êtes pas à l'église et puis chez vous. Partout, on est les fils et les filles de Dieu, des héritiers, des co-héritiers avec Christ. Ouais, c'est tout ça que Dieu nous a appelés. Il nous a donné cette mission d'aller par tout le monde. Et puis délivrer les captifs, transformer les vies, amener la vie et non la mort. Et arrêtez de vous lamenter. Vous savez, souvent, il y avait en Israël beaucoup les pleureuses. Moi, je suis allé, on les payait pour pleurer pour un enterrement. Puis je dis oui, c'est pas ça que Dieu veut. C'est la vie que vous avez en vous. Même si la force vous a quitté physique, il y a toujours ce rajeunissement dans le cœur qui nous fait aller. Plus tu auras de communion avec Christ, plus ta vie va être transformée, plus tu vas être utile pour le royaume de Dieu. Voilà, il faut que j'arrête de parler sur ma prédication, sinon je peux encore parler des heures. Ça va pour vous? Est-ce que le message vous a pas trop fait mal? Non. Est-ce que vous allez être aligné avec le ciel? Oui, j'espère. Hein. Mais chacun d'entre nous, c'est pas que le pasteur. Hein. Des fois, on en veut au pasteur parce qu'on dit il n'est pas aligné avec le ciel. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et je crois que des fois, il faut aussi... C'est nous tous qu'on est des instruments de Dieu. Et si tout le monde se met et prend sa part, on est une bénédiction, les uns pour les autres. Tu te rends compte? Est-ce que tu as béni quelqu'un ici depuis que tu es arrivé? Ou est-ce que tu as attendu qu'il te dise bonjour? Non, va avant et puis va le saluer ou va le bénir. Hein, c'est important de bénir les uns les autres. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous encourager à aller de plus en plus loin. Transformer ton Église pour qu'elle soit une bénédiction pour la région aussi.